Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui qui m'a été, je dirais, inspirée par l'actualité de ces derniers jours. C'est pas souvent. Normalement, j'avais prévu une vidéo aujourd'hui qui ferait suite aux deux précédentes afin de vous aider à mieux comprendre de quoi étaient composés les aliments et les plantes sauvages, mais ces derniers jours, en regardant un petit peu les informations, pas chez moi puisque j'ai pas la télévision, j'ai pas la radio, j'ai pas l'électricité, j'ai pas l'eau courante, mais j'en suis bien content. Par contre, je suis dehors dans la nature, mais en voyant tout le monde dans l'état dans lequel nous nous trouvons, j'ai pensé qu'il serait utile peut-être de rappeler quelques petites choses, des choses qui font partie de la vie quotidienne et dont nous avons absolument tous besoin pour rester en bonne santé. Nous sommes à l'heure actuelle tous obligés de rester plus ou moins enfermés. Nous sommes contraints de porter un masque. Nous sommes contraints de devoir éviter de rencontrer d'autres personnes, du moins des personnes en nombre assez important, de nous balader comme nous le souhaitons dehors, de profiter de la nature ou du beau temps quand il y a du soleil. Tout cela, évidemment, a une action sur notre santé qui est vraiment très importante, reconnue depuis très longtemps. Chacun d'entre nous, si nous faisons un tout petit peu référence à ce que nous avons déjà vécu, nous savons bien que lorsqu'on peut aller se balader dehors, lorsqu'on peut manger un petit peu ce qu'on a envie, surtout des produits frais de bonne qualité, on se sent tout de suite mieux. Lorsqu'on peut dire ce qu'on a à dire, lorsque, si vous voulez, on peut faire dans la journée ce qu'on a envie de faire sans être contraint par quelque chose, lorsqu'on peut respirer l'air pur, les choses vont beaucoup mieux pour ce qui nous concerne. Alors, je vais juste vous rappeler de faire en sorte de pouvoir compenser tout ce qui nous est soustrait dans notre liberté de vivre par des moyens qui, sans être artificiels, sont naturels en partie. Nous avons besoin de respirer, on nous en empêche par un masque, donc faites en sorte, le plus possible, pour ceux qui habitent à la campagne, eh bien d'aller dehors sans mettre de masque et de respirer le maximum d'air pur possible. Pour ceux qui sont en ville, malheureusement, ça vous ne le pourrez certainement pas. Ouvrez vos fenêtres au maximum, faites rentrer le soleil à chaque fois qu'il est là, dans votre maison, si vous le pouvez, parce que le soleil et l'air pur sont absolument indispensables pour notre respiration, pour notre système de nettoyage qui utilise l'oxygène de l'air et qui utilise en même temps d'autres substances qui sont dans l'air pour nous maintenir en bonne santé, pour faire en sorte que notre sang soit en pleine possession de tous ces moyens. Donc respirez le plus possible d'air de l'extérieur. Ne prenez le masque que si vous êtes obligé et si vraiment vous pensez que c'est une atteinte à vos libertés, n'ayez jamais peur de le dire et de le vivre. Il ne faut pas oublier que la vie sous contrainte ou la vie emprisonnée, ce n'est pas la vie. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous arrivons bientôt à l'hiver, il y aura de moins en moins de soleil, nous pourrons naturellement moins profiter de toutes ces choses puisqu'on nous l'interdit. Il faut absolument que notre système immunitaire soit toujours stimulé, car si vous ne stimulez pas votre système immunitaire, il s'affaiblit et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez assez facilement contracter des pathologies qui parfois sont tout à fait bénignes, mais d'autres
peuvent être un tout petit peu plus compliquées. Nous sommes à une époque où il semblerait que beaucoup de personnes puissent attraper un virus particulier. Donc, pour pouvoir améliorer les capacités de notre système immunitaire, je vous rappelle simplement que vous pouvez consommer de la vitamine D sous forme de l'huile de foie de morue. C'est ce que faisaient les anciens auparavant et ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé énormément quand j'avais mon cabinet, quand j'avais mes cabinets, et c'est une solution que j'utilise toujours maintenant. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas utiliser des produits animaux, mais dans des situations particulières, il faut parfois utiliser des méthodes particulières. Ce sont malgré tout des méthodes qui sont tout à fait naturelles. N'oubliez pas aussi de consommer de la vitamine C. La vitamine C de synthèse n'est pas une très bonne vitamine C, mais si vous ne pouvez pas aller dehors ramasser des cynorhodons, ramasser des baies sauvages, ramasser des plantes sauvages pour les consommer crues ou pour les faire en jus, achetez autant que vous le pouvez dans les supermarchés ou dans des pharmacies éventuellement, de la vitamine C la plus naturelle possible sous forme de comprimés. Et n'hésitez pas à en consommer régulièrement car la vitamine C et la vitamine D sont des vitamines qui sont fondamentales pour pouvoir garder un système immunitaire en pleine force. Alors la vitamine D, normalement on la fabrique avec le soleil, mais l'hiver, il y a moins de soleil, et puis si on est enfermé, évidemment on en fabriquera beaucoup moins. Donc essayez d'être vigilant pour faire en sorte que ces choses-là, vous puissiez malgré tout les avoir le plus possible auprès de vous. C'est parfois peut-être plus important que de regarder un film, d'écouter de la musique ou Internet. Voilà. J'espère que pour tous ceux qui peuvent aller dans la nature, vous n'hésiterez pas à utiliser les vidéos que j'ai faites. Depuis le départ, j'ai fait cette chaîne dans l'objectif, donc c'était il y a plus de 2 ans et demi maintenant, j'ai fait cette chaîne dans l'objectif de pouvoir servir à tous ceux qui seraient soit soumis à des difficultés de liberté, soit soumis à des difficultés de catastrophes naturelles, d'avoir des possibilités à travers la nature. Je vais continuer de faire des vidéos dans ce sens, il y en a déjà pas mal. Utilisez-les au mieux en sachant qu'elles pourront peut-être vous aider à rester dans un état de santé qui soit le mieux possible pour vous. N'hésitez pas à regarder sur internet les vidéos qui font rire, les vidéos dans lesquelles il y a des gens qui racontent des blagues ou qui disent des choses marrantes. Regardez des pièces de théâtre qui sont rigolotes. Pourquoi? Parce que le fait de rester malgré tout avec le sourire favorise aussi un système immunitaire en pleine forme. N'hésitez pas à rencontrer des gens qui peuvent vous apporter quelque chose sur le plan psychologique éventuellement ou simplement parce que vous aimez les voir, vous aimez parler avec eux, même si c'est pour ne rien dire, simplement de les côtoyer, en sachant que toutes ces choses s'additionnent pour former en nous une forme d'unité, une forme d'entité globale qui soit forte pour pouvoir vivre malgré tout avec tout ce qui nous entoure. Les virus existent depuis toujours, comme tous les autres micro-organismes. Nous vivons avec eux. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'ils soient différents d'avant et pour qu'ils nous déciment alors qu'ils auraient pu le faire avant. Si vous restez vigilant sous ce rapport, peut-être arriverez-vous à passer tous ces moments difficiles, et je vous le souhaite. Voilà, c'était une vidéo un peu particulière. Je n'influence personne, je ne cherche pas à conforter une théorie ou une autre. Je laisse à chacun le soin de pouvoir être, je dirais, objectif. Ne vous basez jamais que sur des faits et non sur des projections d'idées, des interprétations. Et surtout, soyez actifs par rapport à ce que vous voyez. Ne soyez pas dans l'attente d'une solution toute faite donnée par quelqu'un, parce que ça n'est jamais arrivé au cours de l'histoire de l'humanité.
les hommes sont profondément égoïstes. Il faut forcément que ce que vous choisissiez, ce que vous allez choisir, c'est vous qui en soyez l'auteur et personne d'autre. Bien, eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo un petit peu particulière, je m'étonne d'ailleurs de l'avoir faite, j'espère qu'elle ne vous blessera pas trop, j'espère qu'elle vous permettra de rester un tout petit peu vigilant pour d'autres. Je continuerai à vous donner des vidéos sur des plantes sauvages. D'ailleurs, la prochaine qui sortira sera une plante de survie. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. Regardez bien le petit oiseau agrippé sur ce peuplier. Il ne s'agit pas d'un pic-vert, mais plutôt d'un petit rouge-gorge, dirait-on. On pourrait croire qu'il fait un trou dans le bois, mais pas du tout. Il insère méticuleusement le gland qu'il désire manger dans les interstices de l'arbre, pour pas que celui-ci ne lui échappe. Nous savions que les singes réfléchissaient pour pouvoir consommer des graines qu'ils ramassaient sur les arbres en projetant sur elles des cailloux. Mais les oiseaux, même tout petits, ont aussi une intelligence qui leur permet de réfléchir afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Ah, c'est le moment d'emporter son repas.